On vient rencontrer l'ami Simon chez Transport Memphrey, Simon Fournier, qui nous reçoit dans son grand entrepôt. C'est un grand salon. Comment ça va, Simon? Ça va bien, merci. Oui, très heureux que tu nous accueilles dans ton deuxième chez vous. Tu fais du 5 jours et tu donnes l'exemple en entrant très tôt le matin. Personne ne pourra dire « Ah ben, il se la coule douce, c'est un patron ». Il faut comprendre l'industrie pour réaliser, surtout, et je veux t'entendre là-dessus, que toi, tu as vécu toutes les étapes, du bas de l'échelle, pour réaliser à quel point il faut être fait fort pour travailler dans ce domaine-là. Mais raconte-nous d'abord l'histoire, la belle histoire. Le beau papa à l'époque qui a créé la bête, Transport Memphrey. Oui, oui. Bien, le beau papa et la maman. Et la maman, c'est certain. Tous les deux cofondateurs, cofondatrices en 1996. OK. Je participais déjà à cette époque-là à laver le camion la fin de semaine. Eh oui. Aider à décharger le soir. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu la piqûre. Puis, en 97, j'ai joint l'entreprise comme conducteur. Ah oui, bien. Conducteur classe 3 dans ce temps-là. OK. Après ça, classe 1. Ça, c'est semi-remorque. Dans le début des années 2000, on a construit déjà un entrepôt parce qu'au départ, les opérations étaient commandées à partir d'un quartier résidentiel, d'une petite pièce dans un duplex. La vraie affaire, comme un garage. Le centre des opérations était dans le duplex. Tout à fait. Parfait, tout à ça. fait. On a construit un entrepôt à l'époque de 40 000 pieds carrés. OK. En entrepôt parce qu'on se tournait vers l'entreposage beaucoup? Oui, il y avait Oui. une demande. On sentait la demande. OK. On se le faisait demander. On avait construit un entrepôt. Est arrivé le crash boursier 2007-2008. Mais oui. Il y a des clients qui nous ont fait faillite, puis qui nous devaient quand même beaucoup de sous à l'époque. On a dû vendre notre entrepôt qu'on venait de construire À ce point-là. pour aller habiter pour recentrer les opérations dans un bâtiment datant des années 1900. Mon Dieu. Dont ce bâtiment-là qui appartenait auparavant à l'entreprise qui a failli nous amener en faillite, dans le fond, qui a fait faillite. Faut dire comment faut avoir des nerfs de scie, là, on le voit, hein? Tout à fait, Donc, tout à passer à fait. travers ça, Oui. quand même. Puis, pendant une dizaine d'années, on était locataires à cet endroit-là et à un autre endroit. Puis après ça, en 2017, on a construit ici, agrandissement en 2019, agrandissement en 2023, d'où vient vraiment faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant. C'est pas vrai vraiment... juste dans le tango, mon cher Simon. C'est vrai en affaires aussi. Puis c'est vrai. Tout à fait. Il y a un participant à une émission, tu sais, qui nous avait dit, il y a peut-être 3 ou 4 ans, histoire de succès, il dit, tu sais, dans un escalier, là, souvent, tu as un palier. Tu as un palier pour arrêter. Des fois, c'est trop pour toi, tu recules, mais tu peux revenir. Ouais, et tout à ton fait. palier, bien, ça a été ça. Dans le fond, Ouais. pour vous autres, un pas de recul, mais pour être plus fort. Et on ne dépense pas les sous qu'on n'a pas et on réinvestit. Donc, pour vous autres, ça a dû être une belle victoire, là, quand même. Après à cette fait. dizaine d'années-là difficiles, il faut être fier. Là. Oui, beaucoup de fierté. Ouais. Beaucoup de fierté. Ouais. La demande en entreposage a grandi, même ces années-ci, 24, 25, on le voit, Ouais. si bien qu'il y a un nouveau bébé dans la cour pas loin. Tout à fait. On va Tout à expliquer ça. fait. On a ajouté un bâtiment de 100 000 pieds carrés. Donc, Ouais. on avait déjà 88 000 pieds. On a ajouté un bâtiment de 100 000 pieds, porté la capacité à pratiquement 200 000 pieds carrés de capacité d'entreposage. Ça a toujours été dans l'air. Le transport a toujours été connexe à l'entreposage. Mais on a senti beaucoup, quand même, que l'entreposage devient plus important. Réduire les délais de livraison. Ouais, ça, c'est le défi, hein, ouais. Maintenir la fameuse chaîne d'approvisionnement qu'on a vue pendant la pandémie. À quel point c'est important, hein? À quel point c'est important. Absolument. Puis aussi, l'industrie manufacturière, son pied carré est tellement important pour produire et non pour stocker. Donc, c'est nous que là, nous, on rentre en ligne de compte puis qu'on fait le stockage. Évidemment, il faut être dans l'industriel, commercial industriel. Oui, tout à Donc, fait. et ça, il y a Tout à une fait. demande grandissante avec, tu parlais, t'évoquais indirectement la pandémie, ce qu'on a vécu. Les manières ont changé, l'appréciation justement du secteur manufacturier. On voit ça autrement. Tu sens qu'il y a une différence aussi, toi, dans ton quotidien, au niveau des demandes qu'on fait à ton endroit, ouais? Oui, tout à fait. Puis aussi, il y a une valeur ajoutée qu'on nous demande à notre entreposage. Comme quoi, par Donc, exemple? Bien, comme ça peut être de l'étiquetage, Ah oui? ça peut être du réemballage, OK. une préparation de commandes.
tout le monde a une pénurie de main-d'œuvre. L'industrie manufacturière, là aussi. Ah Nous, oui. on devient des spécialistes en logistique. Donc, c'est là aussi que notre rôle est apprécié. Est apprécié. Ouais. On disait, et je vais y revenir, il nous reste une minute environ. Simon, évidemment, quand on est le fils d'un gestionnaire, d'une gestionnaire, on a une troupe évidemment à maintenir en place puis à motiver. On veut surtout pas avoir l'air d'être un imposteur. Et toi, tu t'es dit, dès le jour 1, je me lève tôt. Je suis là sur le terrain rapidement. Oui, C'était tout à fait. préoccupant pour toi. C'était important de dire, regarde, il faut que je donne l'exemple. Je pourrais rentrer à 11 h, je rentre à Oui. 5h30. Hein? Tout à fait. 3 jours semaine, je suis ici à 5h30. Justement, tu peux saluer les gens Oui. qui partent très tôt. Les Oui. chauffeurs partent très tôt. Si aussi, des fois, on dit, s'ils vendent fort, ben je peux aller sur le terrain, Exact. dans l'entrepôt, Absolument. travailler, donner un coup de main. J'ai pas Oui. peur de ça. Ça l'arrive. Régler les défis Oui, aussi tout à sur le fait. champ. Oui. Tout à fait. La main-d'œuvre aussi, c'est un défi, tu le disais. On Oui, le vit, effectivement. on le vit un peu partout. Donc, Effectivement. on lance l'appel pour ceux qui veulent gagner Oui. la famille. Effectivement. Des belles conditions, hein? Du Effectivement. monde souriant, comme on a Effectivement. mis si bon. Puis on va inviter les gens à être, évidemment, connectés à ton site Web. C'est là qu'est la meilleure porte d'entrée. Tout à fait, oui. Pour ceux qui sont intéressés également. Et les gens dans le secteur industriel, tout domaine confondu, pour l'entreposage, Oui. entre autres, et le Absolument. transport qui demeure Absolument. important au sein de l'entité. Bien, merci beaucoup, Simon, de ton temps. Merci à vous. Merci du bel accueil. Bonne suite de succès, surtout. Merci.